Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Au programme de Monday Nitro cette semaine, Seth Rollins défend le championnat du monde des poids lourds contre Damian Priest. Cody Rhodes démarre un nouveau programme en attendant le retour de Brock Lesnar. Des combats qualificatifs pour le Money in the Bank. Et enfin, malgré la présence de Vince McMahon dans les coulisses, puisque l'épisode s'est déroulé à Hartford, Connecticut, juste à côté de Stanford, donc à côté du siège, que comme vous vous en doutez, des changements de dernière minute ont été opérés, on a eu du très bon catch. Bah oui. Cela dit, avant de se lancer dans ce Monday Nitro Recap, j'ai une annonce très importante à vous faire, car ce samedi 10 juin, à Fashtumenil près de Lille, je serai présent toute l'après-midi et la soirée pour le grand show organisé par Bo Diesel Wrestling, Joey Janela et European Vacations. Et l'annonce est tellement énorme qu'il n'y a même pas un show, il y en a même deux, afin d'aller à la rencontre des grandes stars de Game Changer Wrestling, dont Joey Janela fera partie. Bo Diesel organise dès 13h à la salle Jacques Brel un fan pass avec pas moins de 4 combats au programme, des sessions questions-réponses avec Senza Volto mais aussi Nick Wayne, le jeune prodige américain de 17 ans qui va très prochainement s'engager avec All Elite Wrestling, donc c'est peut-être une des dernières occasions de le voir en Europe dans un contexte différent. Également un quiz que je co-animerai avec des cadeaux à la clé, et à 19h le show principal avec 6 combats sur le papier, l'inauguration du tout premier championnat hardcore de Bo Diesel Wrestling, Jordan Oliver contre MBM, Nick Wayne contre Tristan Archer, un Fatal 4-Way qui va voler dans tous les sens avec Senza Volto, Ultima Sombra, Gringo Loco et Jolando, Aigle Blanc du The Even qui défend son championnat contre Joey Janela, et enfin, le match que j'attends le plus, ben oui, pour la première fois en France, l'homme invisible, Invisible Man. Et oui, il va pas affronter son frère Invisible Stan, il va affronter Jacob Vadok. Vous connaissez Jacob Vadok? C'est un super catcheur, c'est mon préféré. Jacob Vadok, sauf que là il affronte l'homme invisible, c'est mal barré. C'est ce samedi, alors n'hésitez pas, prenez vos places, je serai présent et je compte bien vous y voir. Et toujours par expérience et pour un aussi gros événement organisé dans le nord de la France, je ne peux que vous encourager d'y être. Alors, qu'attendez-vous, hein, la billetterie, là, il y a bientôt plus de place. Allez, Monday Nitro, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 2023. Depuis, comme je le disais tout à l'heure, Hartford, Connecticut, Vince McMahon était backstage. Mais il paraît que ça s'est bien passé. Bah oui, ça s'est même très bien passé, puisque globalement, c'est un bon épisode que va ouvrir celui qui est le champion du monde poids lourd à présent, Monsieur Seth Rollins. Et Seth Rollins, après avoir reçu un gros accueil de la part du public, va dire « Monday Nitro, vous n'avez pas connu de match de championnat depuis quasiment 2 ans. » Et oui, il a fait ses recherches, et ses recherches sont plutôt exactes. Alors, j'ai décidé de lancer ce week-end un Open Challenge qui a été répondu favorablement. Il fallait faire une vidéo. Par Damian Priest. Damian Priest va donc interrompre Seth Rollins, venant au ring accompagné de Finn Balor. Et mis à part les grosses provocations et les grosses punchlines qui vont fuser pendant tout ce segment, on va surtout retenir que Damian Priest et Seth Rollins vont se mettre d'accord pour avoir un match mano à mano à la régulière ce soir dans le Main Event. Et ça fait pas forcément plaisir à Finn Balor de se retrouver un petit peu sur le côté. Est-ce un début de dissension entre les deux membres un peu leaders du Judgment Day? Seth Rollins, avant de quitter le ring, jettera une petite crotte de nez à Finn Balor qu'il avait pas volé. Après que Damian Priest ait dit à Seth Rollins qu'il mettrait fin très prématurément à son règne, Seth Rollins s'est tourné vers Finn Balor et lui a dit quoi qu'il en soit, il sera plus long que ton règne de champion universel. Allez, 2 combats qualificatifs pour le Money in the Bank cette semaine, ça sera 2 combats qualificatifs féminins qui nous avaient été annoncés la semaine passée. Becky Lynch affronte tout de suite Sonya Deville qui vient au ring accompagnée par Chelsea Green. Le combat va durer quand même 11 minutes 20 et c'était pas le combat du siècle. Eh ben non, c'est bien, on a donné du temps, mais on a donné du temps pour un truc qui était pas forcément très excitant et qui faisait pas beaucoup de suspense. Malgré que Trish Stratus et Zoe Stark se soient pointés juste pour observer le match depuis la rampe d'entrée, Becky Lynch va réussir à se déjouer des mauvais tours de ses deux adversaires, puisque Chelsea Green va être beaucoup impliqué, et remporter la victoire sur Sonya Deville en lui portant un Manhandle Slam. Becky Lynch se qualifie donc pour remporter le Money in the Bank, un trophée qu'elle n'a encore jamais obtenu à la WWE, c'est même l'un des seuls. Après ça, on a eu le droit à un long clip retraçant tout ce qui se passe autour de la Bloodline avec Jimmy Uso qui a souhaité faire la paix avec Roman Reigns, et Roman Reigns il veut pas de la paix, seul aussi quoi, on pensait qu'il allait se mettre derrière les Uso. Mais finalement il est du côté du chef tribal et Jimmy Uso va devoir payer, et Jey Uso qu'est-ce qu'il va faire? Et ben il va suivre le rang, et il va finir par rejoindre la Bloodline comme d'habitude selon Roman Reigns, ce sont des spéculations. Et bah Byron Saxton Investigation, il va en profiter pour demander leur avis à Sami Zayn et Kevin Owens, vu qu'ils connaissent bien la Bloodline, et Sami Zayn et Kevin Owens ils disent bah c'est cool que les Usos enfin ils se rendent compte que Roman Reigns c'est un gros con. Mais aujourd'hui, ils sont loin de tout ça, ils sont les champions par équipe indisputés, et se pointe Imperium une fois de plus. Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui viennent chambrer Kevin Owens et Sami Zayn. Kevin Owens il pète encore un câble, mais on n'a pas parlé de vous, qu'est-ce que vous foutez là? Et bah il y a Gunther qui vient en backup pour Imperium, et Gunther il veut enseigner la discipline à Kevin Owens. Il veut lui donner une leçon.
Et Kevin Owens, ça le fait encore plus péter un câble, il fait « Tu veux me donner une leçon ? Eh ben on va dans le ring, là tout de suite, et on se la met. » Quoi ? On va avoir quoi? Kevin Owens contre Gunther, là, comme ça, on avait un? Et bah, juste le temps de retrouver la tête des commentateurs avec un Kevin Patrick particulièrement pantois de ce match impromptu. Plus de 17 minutes de match entre Gunther et Kevin Owens. Et comme vous en doutez, c'était super. On a assisté à une vraie bagarre qui a enjaillé absolument tout le public, les comebacks de Kevin Owens sous d'énormes acclamations, les phases de 8 de Gunther sous beaucoup de huées, en plus de ça on avait Imperium d'un côté, Sami Zayn de l'autre pour encourager, pour mettre du feu, du suspense et des near fall à gogo, le championnat intercontinental cela dit n'étant pas en jeu, est-ce que Gunther avait besoin de gagner le match? Eh ben Gunther va gagner le match. Pas de la plus belle des manières. C'est ce qui altérera un peu le jugement final, je pense, de chacun autour de ce combat. Kevin Owens va se laisser distraire à l'extérieur du ring par une bagarre qui avait éclaté entre Sami Zayn, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Son attention étant détournée au retour de ring, il va perdre le match par roll-up. Et ben voilà, le schoolboy à l'ancienne. Et ben voilà. Et Kevin Owens. Welcome to the World Zone. Une très bonne manière de donner encore plus de momentum au grand leader d'Imperium et champion intercontinental Gunther contre des Kevin Owens et Sami Zayn qui, eux, ont le vent en poupe depuis le dernier WrestleMania, et Katie Kelly, très justement, va aller demander son avis sur cette victoire un peu controversée à Matt Riddle. Et Matt Riddle, qu'on pressent avoir prochainement un programme contre Gunther, va se plaindre des méthodes utilisées par Gunther pour remporter la victoire. Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser vont se pointer, va éclater une bagarre. Et Riddle, on l'a construit badass puisqu'il a géré le 2v1 sans problème. On a dû amener de la sécurité pour les séparer, mais Riddle, il est très chaud. Direction la division féminine et plus particulièrement la division par équipe féminine. Byron Saxton au micro aux côtés de Ronda Rousey et de Shayna Baszler, les nouvelles championnes qui sont très contentes d'avoir accompli un bel objectif dans leur carrière, à savoir devenir championnes par équipe, et elles ont pour ça vaincu 3 autres équipes la semaine dernière. Elles vont être interrompues par une équipe qui a eu une vignette juste avant, à savoir Katana Chance et Kaiden Carter en provenance d'NXT, la team cassée. Oui, leurs initiales c'est cassé, la team cassée. Et la team cassée, elles sont prêtes à challenger les championnes par équipe. Mais les titres seront pas en jeu. Et ben c'est parti, putain, oh, il y a des challenges impromptus dans les couloirs, et hop, on est parti pour faire des matchs. Ronda Rousey sous une énorme hit et Shayna Baszler, contre les nouvelles venues de NXT qui ont un feu bouillant, puisqu'elles font de la gym, elles sautent dans tous les sens, tout ça, et ça a plu au public. 9 minutes de match, et malheureusement la team cassée va pas faire l'exploit, après avoir montré beaucoup d'abnégation. C'est la Kurifuda Clutch de Shayna Baszler qui aura raison de Kaiden Carter dans le rush final. C'était très intéressant de donner la victoire à Shayna Baszler qui a besoin de se reconstruire, hein. Ronda Rousey, elle est évidemment très bien établie. Et encore une fois, j'insiste, une belle manière de promouvoir une équipe d'NXT en leur donnant un match compétitif et en espérant voilà que dans leur statut d'underdog très naturel, elles réussiront à gravir les échelons et à peut-être à nouveau challenger les championnes pour pourquoi pas faire l'exploit, on sait pas. En tout cas, elles sont tout de suite déjà des favoris du public, ça fait du bien. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on dit du bien de la division par équipe féminine. Pas banal. Direction la Gorilla Position où on retrouve Ricochet qui se prépare pour un combat qui va être interrompu par Bronson Reed. Et Bronson Reed il est pas content puisque Ricochet qui l'a battu il y a 2 semaines s'est qualifié au Money in the Bank alors que Bronson Reed n'est pas qualifié. Ricochet lui dit très justement moi j'ai gagné mon match contre le Miz, toi t'as perdu contre Shinsuke Nakamura. Et ça tombe bien parce que Shinsuke Nakamura se pointe, Bronson Reed se fait calmer et on découvre en fait qu'on va avoir un combat dans un instant entre Ricochet et Shinsuke Nakamura. Ça aussi c'est pas mal, c'est inédit sur le papier. Et direction le ring à nouveau, Shinsuke Nakamura contre Ricochet. On a juste eu le droit avant ça à un gros promo package pour Johnny Gargano, qu'on va reconstruire peut-être très fort à l'avenir, peut-être. Et Nakamura et Ricochet étaient partis dans une belle bagarre qui va durer 8 minutes, qui était plutôt équilibrée, plutôt stylée, mais qui va terminer en no contest. Puisque Bronson Reed, avec qui il s'était embrouillé juste avant, va intervenir dans le combat, va leur péter la gueule et on en restera là. Bronson Reed, il marque des gros points. Mais il est pas qualifié pour le Money in the Bank, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le qualifier à part, après? On va lui redonner... Il y aura des matchs de la seconde chance? On a eu le droit aussi à une petite vignette backstage avec Chad Gable, Otis et Maxine Dupri. Et Maxine Dupri, vu qu'elle est désormais officiellement la manager de Alpha Academy, on n'a pas de nouvelles de Maximum Male Models malheureusement. Maxine Dupri, vu qu'elle est aux prises avec Valhalla, elle a demandé à Chad Gable de l'entraîner. Voilà, pour qu'elle se sente prête, tu vois, à affronter Valhalla. Et direction le ring à nouveau, non pas pour un match, mais pour un segment, puisque le segment, c'est pas n'importe quel segment, c'est un segment iconique de Monday Night Raw, c'est Miz TV, et voilà, et le Miz, alors il fait quoi le Miz? Le Miz, il reçoit cette semaine en invité Cody Rhodes. Cody Rhodes qui arrive, bon le bras toujours dans le plat, alors Cody Rhodes, même si c'est le héros un peu forcé, je vous rassure, il reçoit toujours une énorme acclamation de la part du public. Alors le Miz qui sait bien recevoir ses invités, il va dire à Cody Rhodes que c'était vachement crétin d'aller affronter Brock Lesnar avec un bras dans le plat. Cody Rhodes, il va répondre au Miz que c'est bizarre, dans les coulisses, on lui a dit tout l'inverse, on lui a dit qu'au contraire, ça prenait une énorme paire de ce que n'a pas le Miz, voilà, les siennes apparemment elles sont toutes petites comme ça, comme Nivercatch. Cody Rhodes, cela dit, il se tient prêt à un retour prochain de la bête incarnée, sauf que là, la bête incarnée, il se doute qu'elle est partie en hibernation.
On est en plein été. Bon, vu que l'interview, elle va vite tourner en rond, le Miz, pour nous sauver d'une galère, il a prévu un second invité. Et l'invité n'est nul autre qu'un autre fils prodige de catcheur, à savoir Dominic Mysterio, qui vient en ring accompagné par Rhea Ripley. Tiens. Alors comme d'habitude, Dominic Mysterio, il peut pas en placer une parce que le public le hue toujours aussi copieusement. Et Dominic Mysterio, quand il arrive à en placer une, il a pas forcément des bons mots pour Cody Rhodes parce qu'il va le traiter de père indigne, comme son père à lui était indigne. Ceci dit, il va quand même admettre qu'il n'est pas un père parfait, qu'il a pris des risques et qu'il ne donne pas toujours le meilleur des exemples, comme Rey Mysterio a fait aussi des erreurs dans sa vie. La preuve en est, j'en ai une face à moi. Wouh! Dominic s'étant fait moucher, va cela dit, avant de partir, mettre une petite baffe en loose day à Cody Rhodes avant de se cacher derrière Rhea Ripley. C'était un peu rigolo. Il va pas y avoir plus d'altercations physiques entre les deux lutteurs, mais on pense qu'il y a un programme entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio qui devrait s'installer dans les prochaines semaines en attendant le retour d'hibernation de Brock Lesnar. Et le Miz, qui est tout content d'avoir fait un Miz TV un peu controversé, va se prendre une baigne de la part de Cody Rhodes. Oui, avec le plâtre, carrément. Ah, le Miz, il a pas attendu, mais ça a fait du bien à tout le monde, ça nous a détendu. Après ça, deuxième combat qualificatif pour le Money in the Bank, Zoey Stark fait face à Tati Nati. Alors Zoey Stark, elle a la longue entrée avec Trish Stratus qui l'accompagne. Tati Nati, elle a son entrée au retour de poste, c'est-à-dire une seconde d'entrée. Ça vous donne un aperçu de l'importance capitale de ce match où Zoey Stark va se faire, dominer quand même par Natalya, qui va être capable de porter son sharpshooter. Il va falloir une intervention de Trish Stratus pour que Zoey Stark remporte la victoire en un peu moins de 4 minutes. Tati Nati n'est toujours pas respectée. Tati Nati, elle fera comme tous les catcheurs, la WWE dont on sait pas quoi foutre, les envoyer à NXT. Voilà, Dana Brooke, elle était à NXT cette semaine. Même Baron Corbin, il a battu Trick Williams et la semaine prochaine, il affronte Ilya Dragunov à NXT. Le projet Baron Corbin, hein, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. On sait pas quoi faire de vous à Raw, à SmackDown, allez à NXT. Toute proportion gardée et sans être de mauvaise foi vis-à-vis des choses que je disais il y a quelques mois, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des stars établies de WWE, tu sais pas quoi en faire dans le main roster, tu les mets à NXT, ça dynamise un peu les programmes. Peut-être tout l'inverse d'une équipe qui arrive de NXT et qui pour le moment fait exactement la même chose chaque semaine, c'est Indus-Sher, accompagné par Jinder Mahal, qui vont encore défoncer leurs adversaires, même avant que la cloche sonne, et les adversaires, les pauvres, c'était Shelton Benjamin et Cedric Alexander. De ce fait, il y aura pas de match. Indus-Sher, ils sont construits très très fort, et vous connaissez la raison pourquoi ils sont construits très très fort, c'est parce que WWE, ils ont prévu d'aller refaire un show en septembre prochain, en Inde, voilà. Donc c'est intéressant de construire des deux catcheurs indiens comme des gros heels pour faire un combat là-bas où ils seront accueillis en héros. C'est pas un peu contre-productif? Il aurait pas fallu les construire comme des gros babyface? Je comprends pas. Ah, et WWE, vous pouvez construire des Français si jamais on a un PLE en France. Voilà, des catcheurs français qu'on pourra retrouver notamment au Joey Janela European Vacation ce samedi à Fâche-Tuménil. Ah, j'ai fait le rappel de la pub. Allez, avant le main event, on a eu une petite promo de la part de Paul Heyman pour hyper l'épisode de SmackDown de samedi où Jimmy Uso, lui il a été un petit peu banni de la Bloodline, mais Jey Uso il va devoir prendre une décision. Ah, ils vont pas attendre, ils vont pas tergiverser. Jey Uso, il doit prendre sa décision vendredi à SmackDown. Comme samedi je suis à Fâche-Tuménil, le SmackDown Recap il sortira un petit peu plus tard. Et le main event, comme vous en doutez, Seth Rollins défend le championnat du monde des poids lourds contre Damien Priest. C'était un très très bon match de catch qui a été très très bien construit. Et surtout, on leur a donné du temps, 22 minutes de match. Où Damien Priest est à plusieurs reprises passé à deux doigts de créer l'immense surprise. Il y a même eu une intervention de Finn Balor que Damien Priest n'a pas forcément très bien approuvé. Il a dit mais qu'est-ce que tu fous là? Et Finn Balor en fait il a même pas pu intervenir puisque Seth Rollins il l'a anticipé, il lui a bien cassé la gueule. Et c'est cette distraction qui va coûter le match à Damien Priest. Seth Rollins il a plus qu'à dérouler, à balancer son stomp, à se débarrasser de Damien Priest et de terminer le show avec un gros face-off avec nul autre que Finn Balor. Alors on va nous construire, je pense, Seth Rollins contre Finn Balor, même si je trouve pas ça super pertinent, puisque Finn Balor, il a perdu contre ce même Seth Rollins il y a quelques semaines dans le cadre du tournoi pour déterminer le premier champion World Heavyweight. Est-ce que WWE amorce réellement un split au sein du Judgment Day? Parce que si vous ne le saviez pas, après que les caméras aient été coupées, Seth Rollins a serré la main de Damien Priest et l'a félicité pour son incroyable travail. Alors en revanche, WWE n'a absolument pas relayé les images, je pense que c'était uniquement pour le public, pour faire en sorte que Seth Rollins était le champion compétitif, combatif, qui félicitait ses adversaires. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit split dans le Judgment Day. En tout cas, ça sera affaire à suivre pour les prochaines semaines. C'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye. Ah oui, le générique. Michel, on a les droits? Et non, il y aura pas trois simplement Et un et deux et seulement deux personnes de plus pour être